Jésus utilisa de nouveau des paroles pour leur parler. Il leur dit : « Voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un roi organisa une fête pour le mariage de son fils, envoya ses serviteurs appeler les invités pour ce mariage, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya d'autres serviteurs avec cet ordre : dites aux invités, repas est préparé, maintenant mes taureaux et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez au mariage. Mais les invités ne s'en soucièrent pas et s'en allèrent à leurs affaires. L'un à son champ, l'autre à son commerce, les autres saisirent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses soldats tuer ses assassins et incendier leur ville. Puis il dit à ses serviteurs : « La fête de mariage est prête, mais ceux qui avaient été invités ne le méritaient pas. Allez donc dans les principales rues et invitez à la fête toutes les personnes que vous trouverez. » Les serviteurs s'en allèrent dans les rues et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et ainsi la salle de mariage se remplit de monde pour le repas. Le roi entra pour voir les invités et il aperçut quelqu'un qui ne portait pas de vêtements de fête. Il lui demanda : « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir des vêtements de fête ?» Mais l'homme ne répondit pas. Alors le roi dit à ses serviteurs : « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans l'obscurité du dehors. C'est là qu'il pleurera et qu'il grincera des dents. » En effet, ajouta Jésus, beaucoup sont invités, mais peu seront admis. Chers amis, quand j'ai lu ce texte, je me suis identifiée à ce soir. Nous sommes, comme vous le savez, le 31 décembre. Ce soir, nous enterrerons l'année 2023 pour dire adieu à cette année avec son cortège de bons et de mauvais moments qui nous ont marqués plus ou moins. Nous entrons dans l'espérance d'une année extraordinaire, d'une année merveilleuse. C'est ce que nous nous souhaitons et ce que je vous souhaite à tous, mes chers amis, pour cette année 2024. Pour cette nouvelle année, gardons notre espérance de nos projets, tant sur notre vie de famille, sur notre vie de professionnels, notre vie de parents, notre vie de grands-parents, et pour les enfants, leur écoute pour devenir adultes, qui se réalisent. Car, voyez-vous, cette vie que nous a revêtue notre Seigneur est un cadeau que nous devons respecter avec le choix de suivre son chemin, avec obéissance et selon sa volonté, pour avoir une vie de plénitude et de paix. Pas facile dans le contexte actuel, et pourtant nous y sommes attachés à cette paix. Nous sommes un peu comme ces invités que le roi supplie de venir pour le repas des noces de son fils. Lorsque nous sommes occupés à nos affaires, nous n'avons pas le temps de rester en contact. Comme ce passage dans le verset 5, où le roi lance ses invitations, ne nous sentons pas trop concernés par l'invitation de notre Seigneur, comme les invités par le roi. Mais pour cela, d'abord, nous devons changer. Nous devons changer de comportement. Prendre un vêtement de classe.
pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, se revêtir du manteau, de l'habit de paix, de bienveillance et d'empathie, de compassion, un bel habit de patience et surtout un beau costume d'amour, un costume qui nous encourage à porter du fruit. Dans la Bible, dans Matthieu, au verset 10, le roi envoie ses serviteurs pour la seconde fois pour inviter d'autres personnes au repas des noces de son fils. Certainement, on ne leur a pas demandé de venir en costume d'empereur, puisqu'ils venaient de la rue. Vous avez entendu les textes. Toujours dans la Bible, venez comme vous êtes. Dieu nous aime avec notre habit de sincérité, notre costume de simplicité et de joie. Car le Père vous accueillera. Nous acceptons avec honneur, car tout est prêt, quand nous nous approchons de la table de la scène et que Jésus nous accueille avec sa robe de salut et de justice. Dans Ésaïe 61, verset 10, « Le Seigneur est une source de vie et de joie débordante. Notre Dieu nous remplit de bonheur, car le secours qu'il nous accorde et dont il nous revêt est comme un manteau qui nous protège. Ses poussins, comme qui nous protège et nous couvre, comme une maman poule qui protège ses poussins sous ses ailes. Il nous est facile, dans notre esprit, de voir la scène. Quand le roi, avec sa robe de salut, s'aperçoit qu'un invité est là et le prive de sa liberté en le renvoyant, le faire lier les pieds et jeter dehors. Mais Jésus, à la place du roi, qu'aurait-il fait pour ne pas accepter l'honneur qui lui avait été offert? Jésus aurait pardonné de ne pas avoir changé d'attitude et l'aurait encouragé à changer de vie et de revêtir pour entrer dans le royaume de Dieu, s'il voulait, le beau manteau dont Jésus nous revêt. Chers frères et sœurs, ce soir est une grande fête que je vous souhaite très brillante, sous le signe de l'amour. Mettons notre plus beau costume, accueillons cette nouvelle année et revêtons-nous d'amour. C'est le plus beau des commandements. Aimons-nous les uns les autres. Amen.